Salut à tous, on est dimanche au PAGS et on est avec Pamut Cosplay, Italina et Lady Sunday. Salut, ça va ou quoi? Salut, ça va très bien. Bonjour. Bon, ce PAGS, comment ça se passe? Bah, ça se passe super bien. On est reçus super bien. C'est voilà, comme des princesses, des petites princesses. Ouais, c'était notre première édition. Comme des princesses, donc bon. Pas spécial les princesses. Ouais, ça change avec le temps, tu sais. Je préfère l'archétype de la princesse d'aujourd'hui que celui de la boniche à tout faire dans un château. Je préfère aussi. C'est pas faux. On est quand même un petit peu plus proche de la Valkyrie que. C'est vrai. Spécial dédicace. Je préfère ça aux robes. Bah quoi, oui, moi aussi j'ai une Valkyrie. Alors du coup, y a pas mal de monde qui vous connaît, mais on aimerait savoir quand même quelques trucs en plus là. La passion du cosplay, ça démarre comment pour chacune d'entre vous? Bah vas-y démarre. Ouais, parce qu'il y a bien un commencement à tout, hein. Ouais, alors bon, moi le cosplay c'est une passion qui a commencé il y a très longtemps, en tout cas pour la découverte du cosplay. Ouais. Donc j'étais encore au collège, faut savoir j'ai 22 ans maintenant. Et j'étais tombée sur une vidéo sur YouTube d'un concours cosplay à la BlizzCon. Donc qui est une très grande convention organisée par le créateur de World of Warcraft. Et j'avais vu les gens défiler en costume, j'étais waouh c'est fou, c'est génial. Carrément, ouais. Mais dans ma tête je m'étais pas dit attends ça pourrait être bien, je pourrais le faire moi-même. Et c'est au bout de quelques années où j'ai une amie qui m'a dit je vais au TGSA à Toulouse, il y a plein de gens en cosplay, est-ce que tu veux venir? Et j'ai dit bah ouais carrément, je fais un costume. Et voilà, et depuis 4 ans j'en fais tout le temps. Alors on a des archives qu'on diffusera dans le remontage de la vidéo où on te voit danser en groupe avec tout le monde et tu es dans l'armure d'un personnage de League of Legends. C'est ça, dans Shyvana du championnat de League of Legends. Alors pour ta part, comment ça a démarré tout ça? Donc personnellement, j'ai toujours été une grande gameuse. Ouais. Du coup, à l'époque je jouais sur Dofus et je voyais passer donc, les actualités du jeu, les Ankama conventions, tout ça, et les gens qui étaient là-bas en cosplay. Et du coup je me suis dit waouh ça a l'air trop bien, l'ambiance et tout. Je me suis dit j'aimerais trop participer à un truc comme ça, et du coup j'ai découvert la Japan Expo à ce moment-là. Et du coup je me suis décidée à y aller une première fois en tant que visiteur. J'ai vu tout le monde en costume et je me suis dit l'année prochaine il faut que j'y aille en costume. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Alors pour ma part en fait, j'allais souvent en convention déjà, donc depuis 3-4 ans j'allais régulièrement à Japan Expo et Paris Manga, donc tout ça sur Paris. Oui. Et à un moment je me suis dit pourquoi pas, sachant que ma mère elle a des gros talents de couturière. J'ai pas voulu le faire toute seule au départ, j'ai une amie qui m'a accompagnée et je suis allée pour ma première Japan Expo en costume et là c'est la révélation. Ouais, ça a été le début de quelque chose, j'ai rencontré tout plein de monde depuis. Ça se passe souvent comme ça, il suffit d'une première fois là pour la scène, pour voir l'ambiance sur scène. C'est quoi plutôt qui vous galvanise? C'est le fait d'avoir le costume que vous avez envie de porter, ou c'est le fait de monter aussi sur scène pour... Parce qu'il y a quand même cet entraînement quand tu es devant. Alors ici c'est 400 personnes, le TG c'est pratiquement 2000, hein. La Japan c'est encore plus. Perso c'est pas la scène parce que j'y vais, on fait même pas. Parce qu'on avec les gros duo, concours, on en fait rarement. C'est plus le fait de, je pense, fabriquer et de porter sa création en fait. En fait je pense que c'est surtout le fait de voir que on part de matériaux bruts, et ce qu'on est capable de réaliser de nos mains et de montrer après, voilà. Il y a beaucoup de créativité, Ah, il en faut, hein. Et faut savoir bricoler, faut avoir plein d'astuces en fait. Ouais. Parce qu'à partir, on peut, avec des épingles à nourrice, on peut faire tellement de choses, et pourtant c'est un tout petit objet. Et du vaudou. Moi, ça me fait l'idée là de... Le vaudou. Non, vachement de trucs. Et du coup, alors, les forums, les astuces, l'entraide, hein, j'imagine. Hein. À mort, hein. C'est beaucoup. Vous là, c'est oh Nico, comment t'as fait ça C'est souvent comme ça, on donne les petits trucs en fait. Ouais. Oh, mais t'as fait comme ça, j'aurais dû faire comme ça. Et c'est comme ça qu'on évolue, c'est en partageant. Alors, le plus gros challenge que vous avez eu à faire, c'était quoi? En matière de création? Ouais. De costume, Alors... Une partie d'un costume ou un costume tout court? Moi, c'était ma Cassiopeia crochet de jade, donc qui est un personnage qui est mi-femme, mi-serpent. Donc j'ai vraiment poussé la chose en faisant donc le costume, les pièces en armure, qui est quelque chose que je maîtrise. En revanche, j'ai fait après une queue de serpent de 3 mètres de long, entièrement en tissu, avec chaque écaille cousue à la main sur le costume. C'était
horrible. Non, c'est des vraiment... esclaves qui travaillent chez toi? J'avais pas de stagiaire chez moi, malheureusement. J'aurais bien voulu parce que c'était vraiment l'enfer. Et au final, je me suis écœurée du costume tellement il était répétitif et pas à la hauteur du travail que j'ai mis dedans. Tu l'as plus d'ailleurs? Pardon? Tu l'as plus? Je l'ai toujours. Peut-être qu'un jour, il y aura une version 2. Peut-être. Un personnage de League of Legends, c'est ça? Un personnage de League of Legends, c'est ça. Ouais, je me rappelle très bien, il avait fallu du monde pour t'aider à monter sur scène et tout. Oui, la taille du bordel. Il y avait 4 personnes qui avaient soulevé la queue pour m'aider à monter sur la scène. Oh, c'était un enfer, vraiment. Bah perso, ça va être les 9 queues de Harry qui font... Enfin, c'est 9 queues donc, qui partent des fesses, quoi. Oui, donc c'est les 9 queues de Harry, donc toujours de League of Legends, qui font chacune 1m20. Et ça a été de trouver comment les faire tenir, comment les agripper sur moi, comment les faire tenir en l'air. Parce que ma première version, mon premier costume, c'était les trucs qui traînaient par terre, qui faisaient guise de balai. De mariée, d'un wakfu, quoi. Ah, c'était un peu dégueulasse. Et donc ça a été ça le plus gros truc. Et j'en suis hyper fière maintenant, quoi. C'est tout que je reporte. Moi personnellement, ça a été Sivir du Blizzard, donc aussi du League of Legends. Ouais. Et du coup, ça a été un gros challenge niveau couture. Gros challenge aussi pour un flocon, puisque l'arme, c'est un énorme flocon qui fait 1m20 de diamètre. Ouais, vu. Donc assez imposant. Donc ça a été comment le faire. Donc une plaque de contreplaqué, la découper, ensuite mousse expansée de chaque côté, la tailler, papier mâché autour, peinture, etc. Et c'est vrai que ça a été un gros challenge et je suis tellement fière du résultat que voilà, c'est mon petit bébé. Les petites victoires. Le PAX, cette ambiance, comment ça se passe ici? C'est fantastique. Ouais. Franchement, c'est la première fois que je viens. Et c'est petit mais hyper... c'est cool quoi, c'est pas comme toutes ces petites conventions où on a vite fait le tour. Là, c'est petit mais je trouve que c'est riche quoi. Oui, complètement. Puis les gens sont tous enthousiastes, tous très heureux, ils ont tous le sourire, donc c'est un vrai plaisir d'être là. La chaleur du Sud. C'est une 4e édition. Bah oui, d'ailleurs, bon, alors vous venez d'où finalement? Parce que Lady Sunday, toi tu viens de Toulouse, enfin de la région toulousaine. C'est ça. Mais vous venez d'où? Moi je viens de Lille. De Lille? Oui, d'accord, donc le soleil ça te fait bizarre. Exactement. Enfin, bon, tu sais, on a eu un très beau mois de novembre, juillet-août, donc comme vous. Hein. Ouais, c'est ça. De bonnes vacances de Toussaint. Moi là-bas je suis du 95, donc un tout petit peu au-dessus de Paris. Ouais. Et la semaine prochaine, donc j'ai mon appartement sur Montpellier, donc je serai Montpelliéraine à temps plein. Voilà. Et en plus il y a un salon pour le mois de mai sur Montpellier, le Montpellier Anime Game Show. Ah bah j'y serai. Avec déjà pas mal de bons invités, notamment Gimli, du Seigneur des Anneaux. Luna. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est la deuxième fois qu'il me fait le plaisir d'en venir. Raison de plus pour y aller faire un tour alors. Ok. Alors du coup, la Coupe de France de cosplay, comment ça se passe exactement? Alors on a eu Lady Sunday qui, elle, a déjà participé, c'était... J'ai participé aux sélections au BGF, donc en mai 2017. Et j'ai également pu être jury au Perpignan Game Show. Ouais, par la suite, ouais. Par la suite, du coup, début juin, juste après le BGF, en fait. Ok. Ton implication dans la Coupe de France de cosplay, tu fais partie du jury? Du coup, hier, on faisait partie du jury. Ouais. Oui. Ok. C'est la même chose. Hein. Exactement pareil. Comment ça s'est passé, cette ambiance au niveau du jury, au niveau de la Coupe de France de cosplay? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Toutes conventions confondues. Hein. Nous, par rapport à hier, en fait, ça s'est très bien passé puisque c'était confondu dans le concours général. Ouais. Mais après, il y avait énormément de niveaux et c'était très difficile de les départager. Ils se sont démarqués du concours général, mais entre eux, c'était vraiment compliqué de faire un choix, quoi. Ils ont tous un très bon niveau. Couture et prestations, ça s'est joué à rien, franchement, au niveau des décisions de la première place. Moi, quelque chose qui m'avait surpris au Perpignan Game Show, c'était le fait qu'on ait très peu de participants dans le concours total, qui est intégré à la CFC, qui se soient inscrits en CFC. En fait, on a vu des costumes magnifiques et qui ne s'étaient pas inscrits en Coupe de France. On a été un peu surpris parce qu'on se dit c'est un beau challenge et ils ont le niveau. Et, le track. Voilà. La prochaine fois. Peut-être le track. La température, peut-être, aussi. Ah, peut-être, hein, ça peut leur faire que du bien. Peut-être. La pop peut être au niveau. La finale, ça sera au TGS les 2 et 3 décembre. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des comment on appelle, des dauphins, des dauphines, c'est ça, qui ont été sélectionnés? Dauphins. C'est une dauphine. Pas dauphine, du coup. Non, c'est une dauphine. Oui, de qualifier même. Je connais les pommes dauphines, la place dauphine.
Mais la place Dauphine à Paris, c'est la place triangulaire là. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, alors comment ça se passe? On a qui comme challenger finalement? Oui, il y en a, je crois, à peu près 2 voire 3 dans certaines régions de challenger. Peut-être qu'il y a des régions où il n'y a qu'une seule personne. Je ne suis pas exactement au fait. Je sais qu'en Aquitaine, il y en a 3. Je crois que c'est la plus grosse. Et donc, c'est tous des cosplayers vraiment incroyables, qui ont un niveau exceptionnel. Ouais. Donc ça va être un show, à mon avis, du feu de Dieu. Ça va être fou. Pour juger ça, bon courage. Alors, quand tu passes avec un cosplay, par exemple de League of Legends sur le Spring Break ou sur le Perpignan Game Show, tu dois représenter ce costume à la finale? Pour départager, chaque challenger va représenter son costume? Alors non, il y a une règle en fait sur la CFC qui stipule qu'à moins de 6 mois de la finale, les participants ont le droit de reporter leur costume. S'ils ont été qualifiés 6 mois, avant les 6 mois réglementaires, ils doivent absolument refaire un costume. D'accord. Ce qui fait qu'il n'y a qu'une personne qui est éligible à cette règle, c'est Dragoon Cosplay qui a été élu au Perpignan Game Show avec son Chevalier de la Mort. On ne sait pas encore, peut-être que c'est pas le but de poser la question, mais en tout cas déjà avec ce costume-là, il était magnifique. Il est déjà d'un niveau incroyable. Donc s'il refait quelque chose, il faut qu'il soit encore au-dessus de ça. Ou alors une prestation hors norme. Il va vraiment pas beaucoup dormir dans les 2 mois. C'est cool là. Je crois qu'il dort déjà pas beaucoup. Est-ce que vous auriez des conseils pour ceux qui voudraient se lancer? Souvent c'est des questions qui reviennent, tout ça, mais ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est des gens qui disent j'ose pas, j'ai peur du regard des autres. Ça peut paraître bateau, mais il faut se lancer, il faut commencer à toucher un peu à tous les matériaux, voir avec lequel on est le plus à l'aise. Et faut pas avoir peur du regard des autres. Bien sûr, faut pas venir complètement à poil, parce que là, ça peut prêter, voilà. Mais faut vraiment se lancer et faire un personnage qui nous plaît direct pour plus facilement l'incarner. Oui, c'est plus agréable de voir un personnage, une personne dans un personnage qui fait du roleplay plutôt que pas être dans le perso, quoi. Moi personnellement, je dirais qu'un de mes conseils, c'est d'être assez exigeant envers le costume, chercher vraiment dans les détails. Parce que par moments, ce qui fait la différence entre 2 costumes, c'est une personne qui va chercher vraiment dans les petits détails et de donner par exemple sur ce personnage-là, il y a le ruban, je vais le faire vraiment de la bonne couleur, etc. Et c'est des petits détails par moments où on n'y prête pas vraiment attention, mais qui fait que le costume, il est beau. Oui. Moi, mon conseil, ce serait qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet et d'avoir une communauté gigantesque et vraiment à l'écoute en termes d'aide. Et du coup, les débutants, maintenant, ont beaucoup de possibilités pour apprendre, que ce soit via des tutoriels sur YouTube, via des livres. Il y a énormément d'e-books pour le cosplay qui sont très accessibles, qui coûtent généralement 5 €, même pas, et qui sont extrêmement complets, donc qui permettent aux gens vraiment de se lancer avec plein de connaissances et du coup de directement faire des costumes incroyables dès le début. Donc ça, c'est une très bonne base quand on ne sait pas où commencer et se dire voilà, je peux faire comme ça, piocher des idées et voilà. Faut pas hésiter à demander non plus, quoi. La veille technologique. Ah ouais, non mais. Est-ce que vous avez le mot de la fin? J'ai hâte d'être au TGS pour voir ça, pour la prochaine convention, parce que c'est ma première PAX, ce sera ma première TGS. J'ai hâte d'y être. On dit donc... un TGS. Ah, c'est un? Ouais. Le Toulouse. Le TGS. D'accord. Un salon. Le salon. C'est pas, on avait posé la question, je crois que tu avais été dans le lot, il me semble. Oui. Mais on avait posé la question, c'est la question du jour, on dit le ou la TGS. En fait, j'ai toujours dit la Japan. On dit chocolatine en fait ici, il faut vous y habituer toutes les deux. Ça c'est super grave. On va se faire caillasser. Tu leur expliqueras. Je leur expliquerai. Voilà. Donc chocolatine, le TGS. Chocolatine, d'accord. Bon, le mot de la fin alors du coup, donc toi il te tarde d'être au TGS. J'ai hâte de voir ça, ouais. Ouais. Venant de Lille, je sais pas si je pourrais être au TGS, mais en tout cas ça a été vraiment un grand plaisir de venir ici au PAX. Ok, le mot de la fin, et pour toi? Et pour moi, toujours un vrai plaisir d'être là avec vous, et puis vivement le TGS également, et faites du cosplay. Faites du cosplay. Ouais, j'en prépare un pour Tony Stark, mais j'ai toujours pas acheté le truc là. Pour le fabriquer, j'aurai pas le temps, donc... on attend de voir ça. Ouais, mais j'aurai la caméra, donc je passerai que derrière. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation de TGS TV en direct sur Facebook. On remercie, on vous remercie et on vous souhaite le meilleur pour la suite et de super projets. Merci. À présenter à tout le monde. Merci à tout le monde, ciao, à la prochaine fois.